Je dois vous partager quelque chose qui m'est arrivé il y a peu de temps maintenant. Cela paraît tellement ridicule. J'ai longtemps hésité à le faire. Bon sang, j'y crois même pas moi-même qu'est-ce que j'ai pu voir, mais enfin, on verra bien. Comme beaucoup d'entre vous, je suis complètement gaga de la série Animal Crossing. Cela est l'une de mes licences préférées, et je crois bien que je ne me lasserai jamais de pouvoir y jouer. Enfin du moins, je vous aurais dit ça avec grand plaisir il y a ne serait-ce qu'une semaine. Mais maintenant je crois bien que ça restera derrière moi. Il y a une semaine, je faisais une promenade dans un magasin de jeux vidéo d'occasion. Et c'est là que je l'ai vue, la Switch édition Animal Crossing. Elle était tellement belle, je la voyais tellement souvent sur internet. C'était même la première fois que je la voyais en vrai. Je n'ai pas pu résister. Le vendeur m'avait même certifié qu'elle n'avait pas beaucoup servi. Apparemment, l'ancien propriétaire l'aurait rapidement ramenée, car soi-disant, le jeu ne lui plaisait absolument plus. Mais je pense très sincèrement qu'il n'a pas raconté la vérité. Tout excité à l'idée de jouer avec ma nouvelle console, j'en ai recommencé une nouvelle île, afin de repartir sur de bonnes bases avec mon nouveau cadeau. Il y avait déjà une sauvegarde sur la console. Cela m'a paru étrange. J'étais sûr que les sauvegardes restaient en fonction du profil. Enfin bon, sur le coup ce ne m'a pas trop tilqué. J'ai juste choisi de supprimer la sauvegarde et d'en faire une nouvelle. Mais avant de la supprimer, j'ai juste eu le temps de lire rapidement le nom de l'île, Dead Island. D'accord, visiblement l'ancien propriétaire n'avait pas beaucoup d'idées. J'ai lancé le jeu sans problème. J'y ai joué pendant plusieurs longues heures, en faisant les petites quêtes habituelles, remboursant le crédit de ma maison. Mais tout a commencé quand Joe est arrivé sur mon île. Le fameux Joe, ce chien hippie qui vient vous proposer de venir chez lui afin de venir visiter son île. J'avoue que j'aimais bien la décoration de son immense maison et j'étais très pressé de retourner la voir. Mais je n'ai pas fait attention à certains détails qui auraient pu pourtant me mettre la puce à l'oreille. Quand Joe se déplaçait sur mon île, tous les habitants le fuyaient du regard et aucun d'entre eux n'osait l'approcher. Il ne cessait de me répéter « Passe devant, je te rejoindrai sur mon île plus tard. J'ai encore quelques affaires urgentes à faire ici. » Ce n'était pas sa ligne de dialogue habituelle, et cela était sûrement le deuxième indice révélateur. Ça, et aussi qu'il s'arrêtait à toutes les maisons de mon île, afin de glisser quelque chose dans les boîtes aux lettres. Je n'ai malheureusement pas pu voir, mais je vous assure que plus aucun de mes habitants n'est retourné chercher son courrier. Je suis donc allé sur l'île de Joe en achetant un ticket et en y allant avec l'hydravion de la compagnie Dodo. Mais une fois arrivé sur l'île, j'étais tout seul. Joe n'y était pas. Pourtant, il aurait dû être là à m'y attendre. Sur le coup, j'ai eu un mauvais pressentiment, mais enfin, sûrement un petit bug. Après tout, il s'agit des premiers modèles de la Switch. J'ai donc commencé la visite de la maison en solitaire. Comme à son habitude, elle était très grande et très vide. Le salon n'avait rien du tout comme décoration. Puis je suis allé dans une chambre, et au lieu d'y trouver le papier peint habituel, j'y ai découvert un décor digne d'un film d'horreur. Il s'agissait d'une chambre, mais dont tous les meubles étaient maculés de sang, et de nombreux accessoires de torture étaient posés sur une commode juste à côté de la porte. J'ai compris à ce moment qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec le jeu. Et c'est là que mon bonhomme a continué la visite tout seul. J'avais beau appuyer sur les boutons de la manette, rien ne se passait. Le personnage suivait un parcours qui était visiblement préenregistré dans la console. Il entra dans la deuxième chambre, et celle-ci était décorée avec un papier peint, comme une immense forêt lugubre de nuit. Un décor qui rappellerait plus une partie de Slenderman, plutôt que ce jeu lui-même. Après être resté planté là pendant plusieurs secondes afin de me faire admirer cet horrible spectacle, mon personnage a continué sa course et est descendu dans la cave. Sur les murs de celle-ci, on y voyait le papier d'une prison, avec plusieurs personnes qui passaient les mains à travers les barreaux, afin de quémander de l'aide, ou alors qu'on mette fin à leur horrible souffrance. Comme dans l'autre pièce, mon personnage est resté planté là pendant une dizaine de secondes puis est reparti.
Il est directement monté à l'étage, et cette dernière pièce était décorée comme une salle des tortures du Moyen-Âge, avec de nombreux outils et autres moyens de torture, comme ceux qu'on peut voir dans les films ou dans les musées. J'ai longtemps hésité à éteindre ma console, mais j'avais peur de perdre toute ma sauvegarde de la journée, et je ne cessais de me dire « De toute façon, ce n'est pas grave. Après tout, quand j'aurai quitté l'île de Joe, je n'aurai qu'à plus jamais y retourner. » Mais quand mon personnage est retourné dans le salon, Joe était là, son appareil photo dans une main et ce qu'il me semblait être une énorme scie dans l'autre. Il me demanda si la visite avait été bonne et que maintenant, c'était mon tour d'enrichir sa collection de photos afin de continuer à les distribuer aux habitants de mon île pour qu'ils aient des derniers souvenirs de moi. Mon personnage resta bloqué sur le mur tandis que Joe s'approcha lentement de lui. Il posa la scie sur l'épaule droite de mon personnage et il commença à scier tandis que celui-ci poussait des hurlements inhumains. Je n'ai pas eu beaucoup de temps d'admirer cet horrible spectacle. Le jeu est parti sur un fondu en noir et mon personnage est tout simplement sorti de sa maison comme si de rien n'était. Comme je vous l'ai dit plus tôt, j'ai simplement fait semblant que rien ne s'était passé et j'ai continué à jouer sans plus jamais revoir Joe sur mon île. Mais il y a 3 jours de cela, j'ai reçu une petite série de photos dans ma boîte aux lettres. Et quand je les ai regardées, il s'agissait de mon personnage qui se faisait découper tous les membres un par un et qui semblait souffrir atrocement, tandis que Joe lui prenait un horrible plaisir. J'ai directement balancé ces photos sur la plage afin qu'elles despawnent et que je ne les revoie plus jamais. Mais le pire s'est produit hier et dans la vie bien réelle. Je suis allé à la boîte aux lettres comme dans le jeu et j'y ai découvert ces horribles photos qui représentaient exactement la même chose. À la différence est que derrière celle-ci, il était écrit « Tu es beaucoup plus photogénique que tu ne veux bien le croire. Tu es certainement le plus beau modèle que je n'ai jamais eu. Maintenant reviens, tu me manques atrocement. S'il te plaît, ne m'oblige pas à venir te chercher. » J'ai donc décidé de me séparer de la console et je l'ai tout simplement ramenée au magasin. Excusez-moi de ce geste extrêmement lâche, car maintenant que j'ai compris pourquoi l'ancien propriétaire avait fait cela, et que s'il ne l'avait pas fait, je ne serais jamais tombé moi-même sur cette console. Mais après tout, j'ai malheureusement moi aussi des factures à payer et d'autres achats à faire. J'ai donc préféré être raisonnable et j'ai récupéré une bonne partie de la somme que j'avais mis dedans. Aujourd'hui, je ne sais pas si l'ancien propriétaire est toujours de ce monde, mais une chose est sûre pour moi, à chaque fois que je me retrouve seul chez moi, j'entends toquer quelques secondes à ma porte ou à ma fenêtre, et quand je regarde dans cette direction, j'entends et je vois le flash d'un appareil photo.